Parlons du sommeil. Et si, pour une fois, on essayait de l'aborder un peu différemment, pas comme un problème qu'il faut absolument résoudre, mais plutôt comme un processus naturel à comprendre. On va explorer ensemble une approche où l'on cesse de se battre pour trouver le repos. Pour commencer, il y a une métaphore assez juste. Le sommeil, c'est comme un chat. Plus on court après, plus il s'enfuit. Mais si on s'installe tranquillement, si on fait autre chose, il finit souvent par venir se blottir contre soi. C'est une image qu'il est bon de garder en tête. On va maintenant entrer au cœur du sujet. Il y a une sorte de conflit, un paradoxe avec le sommeil. Plus on fait d'efforts pour s'endormir, moins on y arrive. C'est ce mécanisme qu'on va essayer de décortiquer. Voici une question un peu surprenante, mais qui est issue de l'observation clinique. On peut prendre l'exemple d'une jeune mère qui décrivait ses nuits comme étant très mauvaises. Et pourtant, elle racontait qu'elle faisait des rêves tout en ayant l'impression d'être réveillée. Or, le simple fait de rêver, c'est la preuve que le cerveau dort. Ça met en lumière une distinction fondamentale. D'un côté, il y a notre impression, le ressenti subjectif, cette sensation de fatigue, et de l'autre, il y a la réalité objective de ce qui s'est passé. Le cerveau a pu atteindre le sommeil paradoxal et faire son travail de consolidation de la mémoire, de régulation des émotions, même si au réveil, le sentiment est différent. On en arrive à ce point central, la volonté de contrôler, de forcer le sommeil à venir. C'est très souvent ça, la cause du blocage. C'est vraiment l'idée de fond qu'on va creuser. Bon, alors regardons un peu ce qui se passe dans le corps d'un point de vue neurobiologique. Qu'est-ce qui explique concrètement que trop d'efforts nuisent à l'endormissement ? C'est un véritable cercle vicieux qui se met en place. Ça part souvent d'une pensée un peu anxieuse, une injonction que l'on se donne « Allez, il faut que je dorme ». Cette simple pensée suffit à activer le système nerveux sympathique, qui est celui de l'action, de l'alerte. Le corps se met donc en état de vigilance et non de repos, ce qui rend l'endormissement impossible. Pour simplifier, on peut imaginer que notre système nerveux a une pédale d'accélérateur, le système sympathique, et une pédale de frein, le parasympathique. Pour s'endormir, il faut bien sûr appuyer sur le frein. Le problème, c'est que l'anxiété de devoir dormir, elle appuie à fond sur l'accélérateur. Il y a tout de même une information scientifique qui peut rassurer. Notre cerveau possède un mécanisme de régulation assez efficace. Après une nuit de moins bonne qualité, il va donner la priorité à la récupération du sommeil lent profond la nuit suivante, car c'est le plus réparateur pour le corps. Maintenant qu'on a vu la partie biologique, on peut aborder une perspective un peu différente. L'idée n'est pas tant de faire quelque chose pour dormir, mais plutôt de changer son état d'esprit, sa relation au sommeil. Ces mots de Montaigne illustrent bien cette idée de réconciliation. Ce n'est pas un don particulier, mais plutôt le résultat d'une confiance dans le rythme naturel du corps. Ne pas combattre l'endormissement, mais l'accueillir quand il se présente. La philosophie taoïste propose un concept qui s'applique très bien ici, le wei wu wei. On peut le traduire par l'agir sans effort ou l'action sans forçage. Appliqué au sommeil, ça signifie créer des conditions qui sont favorables au repos, sans pour autant chercher à forcer le résultat. On peut donc voir l'endormissement sous un autre angle. Ce n'est pas une forme de défaite ou de laisser-aller, mais plutôt un acte d'abandon actif. C'est une façon de faire confiance aux capacités naturelles de notre corps. Alors comment passer de la philosophie à des pratiques plus concrètes ? Comment peut-on cultiver cet état d'apaisement qui est si nécessaire à l'endormissement ? Le dialogue qu'on a avec soi-même joue un rôle très important. Il y a des pensées qui créent de l'anxiété, comme « il faut absolument que je dorme ». Et puis, il y a des pensées qui, au contraire, libèrent de la pression, comme « je me repose, même si je ne dors pas ». Changer ce discours interne est un premier pas très concret. La respiration peut aussi aider. Voici un exercice simple. Ce qui compte, c'est que l'expiration soit plus longue que l'inspiration. C'est ce simple mécanisme qui active notre fameux système parasympathique, le frein interne. L'objectif n'est pas de chercher à s'endormir, mais juste de ralentir le rythme. Pour résumer, voici quelques changements de perspective importants. Le principal, c'est peut-être de redéfinir l'objectif. Ne pas chercher à dormir à tout prix, mais simplement à se reposer. Se donner la permission de rester éveillé, ça diminue la pression et, de manière un peu paradoxale, ça facilite souvent le retour du sommeil. Pour conclure, on peut revenir à notre image de départ, celle qui résume peut-être le mieux toute cette approche. Le message final serait donc de cesser cette poursuite. Au lieu de courir après le sommeil, on peut simplement s'allonger, rester au calme et orienter ses pensées vers quelque chose d'agréable. Le corps, même en état de repos éveillé, commence déjà à se restaurer. Et le sommeil, eh bien, comme le chat, il revient souvent de lui-même quand on ne l'attend plus. Sagesse offerte par le docteur Sandrine de Montsabert pour le manuel de savoir-vivre du projet Integria, Parle pour être.